Salut à tous, aujourd'hui on est parti pour le 1071e épisode de l'After Zap Image. On va débuter avec un résultat d'un match qui s'est déroulé ce matin à 10h. C'était l'entrée en lice de l'équipe de France olympique. Malheureusement, ça s'est très mal passé pour les Bleus. Lourdement battu par la sélection mexicaine. Victoire des Mexicains sur le score de 4-1. Unique buteur de la rencontre pour l'équipe de France, c'est André-Pierre Gignac, évidemment. Très mauvais début de compétition pour les Bleus qui compromettent déjà leur chance de qualification. Une déclaration d'André-Pierre Gignac qui nous parle de TJ Savanier. Alors c'était avant le match face au Mexique. Hier, il a été interviewé notamment par le quotidien L'équipe. Et André-Pierre Gignac est un grand fan de TJ Savanier. Il nous dit il sait parfaitement gérer les temps faibles, les temps forts. Après être sorti contre la Corée, on regardait avec Thauvin, c'est transversal. Sa qualité de passe est incroyable. Sans mentir, c'est Zizou. C'est un truc de fou. Pied droit, pied gauche. Il est vrai qu'il a quand même énormément de qualité et d'aisance technique, TJ Savanier. Ensuite, on enchaîne, les amis, avec les groupes et les compositions des groupes des sélections qui sont présentes donc pour les Jeux Olympiques. Donc, vous faites un petit arrêt sur image pour découvrir l'ensemble de ces 4 groupes. Donc, on rappelle notamment le groupe A de l'équipe de France avec le Japon, le Mexique, les Bleus et l'Afrique du Sud. On enchaîne avec une image des nouveaux maillots du club de TJ Savanier, le Montpellier Hérault. Vous faites un petit arrêt sur image pour découvrir les 2 maillots montpelliérains. On enchaîne, les amis, avec la programmation TV de la première journée de Ligue 1. Ça approche. Vendredi 6 août pour la reprise de la Ligue 1. Donc vous faites un petit arrêt sur image pour découvrir les affiches qui seront diffusées sur Amazon, sur Canal. Il y aura un match le vendredi 6 août, ouverture de la Ligue 1 avec Monaco-Nantes à 21h. Le samedi 7 août, 17h, Lyon recevra Brest. On aura à 21h le samedi aussi les Stacks de Troyes face au Paris Saint-Germain. Et puis après le dimanche, match à 13h, match à 15h, match à 17h et match à 20h45 avec un alléchant Montpellier-Marseille pour terminer cette première journée de Ligue 1. On enchaîne du côté de l'AS Saint-Etienne. Une petite information qui concerne un joueur emblématique des Verts, le numéro 21, Romain Hamouma, qui était pisté par quelques clubs depuis quelques semaines. Et bien Romain Hamouma s'est engagé avec l'AS Saint-Etienne pour 1 an de plus. Il s'apprête à disputer sa 10e saison dans le Forez. Un joueur très expérimenté, Romain Hamouma, et qui est aussi assez doué techniquement. Ensuite, du côté de l'Olympique Lyonnais, une déclaration de Peter Bosz qui nous dit et qui nous parle de ses inspirations en tant qu'entraîneur. Il nous dit il y a des entraîneurs que j'aime beaucoup. Je suis très curieux de voir Jorge Sampaoli à Marseille et Marcelo Bielsa à Leeds. J'aime l'intensité de leurs équipes. J'aime quand on peut voir la signature d'un entraîneur. C'est ce qu'on espère du côté de l'Olympique Lyonnais, de voir vraiment l'empreinte de Peter Bosz s'inscrire sur le groupe lyonnais. Ensuite, une petite information sur l'avenir de l'OL et notamment de ses matchs amicaux. L'OL défiera le FC Porto en amical, ça sera le 31 juillet et ça sera d'ailleurs le 6e et dernier match de préparation de l'Olympique Lyonnais, donc avant la reprise de la Ligue 1. Direction Paris maintenant, une petite image. Il y a 20 ans, jour pour jour, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino, portait le brassard de capitaine du PSG pour la première fois. C'était lors d'une rencontre de Coupe Intertoto face à Simferopol. 20 ans plus tard, Mauricio Pochettino est l'entraîneur du Paris Saint-Germain. On jette un coup d'œil d'ailleurs à la composition d'équipe du PSG hier. Le PSG a affronté le FC Augsbourg. Vous avez peut-être pu regarder cette rencontre qui était diffusée sur beIN Sport. Donc faites un petit arrêt sur image pour découvrir la composition d'équipe du Paris Saint-Germain. Alors évidemment, on ne cesse de le rappeler, mais voilà, tous les joueurs ne sont pas présents du côté de Paris. On avait quand même la présence notamment en attaque d'Icardi, de Draxler, du jeune Ismaël Garbi et de Xavi Simons. Ensuite, et bien justement sur ce match, le Paris Saint-Germain s'est imposé 2-1 face à Augsbourg dans un match assez équilibré, mais où sincèrement les Allemands ont eu quand même de très très bonnes situations. Le nul aurait certainement été logique sur cette rencontre. D'ailleurs, le PSG s'est imposé à la 91e minute sur un CSC d'un joueur de Augsbourg. Donc c'était compliqué quand même pour le Paris Saint-Germain sur ce match face aux Allemands d'Augsbourg. Ouverture du score parisienne signée Julian Draxler. Une petite information sur la reprise de l'entraînement aujourd'hui du côté du Paris Saint-Germain au camp des loges.
2 petits nouveaux seront de retour aujourd'hui au Paris Saint-Germain. Alors Kylian Mbappé va faire son retour dès aujourd'hui au camp des loges. Il sera accompagné aussi de Jorginho Wijnaldum. Petite information quand même pour Kylian Mbappé, c'est un retour prématuré puisque il devait revenir la semaine prochaine, lundi. Donc il est d'ores et déjà de retour aujourd'hui, Kylian Mbappé, du côté du Paris Saint-Germain. Donc c'est quand même plutôt une bonne nouvelle, on va dire, dans le sens où il va préparer la saison avec le Paris Saint-Germain un petit peu plus tôt que d'habitude. Donc visiblement, le départ de Mbappé, comme on en avait parlé déjà en début de semaine, il est très peu probable. Ensuite, on jette un coup d'œil, les amis, au nouveau maillot extérieur du Paris Saint-Germain pour donc cette nouvelle saison. Vous faites un petit arrêt sur image avec un maillot à la couleur dominante blanche avec quelques traits roses. Ensuite, autre maillot aussi du côté du Paris Saint-Germain, le maillot d'échauffement du PSG. Plutôt sympa aussi ce design du Paris Saint-Germain. Je ne sais pas si c'est une fleur de lys que l'on a dessus, mais ça y ressemble beaucoup. Ensuite, une déclaration de la femme de André Di Maria, Jorgelina Cardoso, qui nous parle de l'avenir de son mari. Elle nous dit: je ne doute pas qu'il raccrochera ses crampons en jouant pour Rosario Central. Je ne sais pas quand cela arrivera, ne me demandez pas de date, mais il veut prendre sa retraite à Rosario. Alors c'est pas nouveau, je crois que ça avait déjà été évoqué par Di Maria lui-même. Visiblement, après son aventure au Paris Saint-Germain, il retournera du côté de l'Argentine et terminera donc sa belle carrière du côté de Rosario. Ensuite, on enchaîne, les amis, du côté de l'Olympique de Marseille. L'OM jouait aussi hier un match amical qui était aussi diffusé. Il était sur Canal+ Sport. C'était à 21h du côté de Braga. Match nul d'un partout entre Braga et l'Olympique de Marseille. Une première mi-temps assez compliquée pour l'OM. Ouverture du score d'Abel Ruiz pour Braga à la suite d'une erreur défensive de Leonardo Balerdi. Égalisation en seconde mi-temps de Dimitri Payet. Beaucoup de bonnes choses sur la seconde mi-temps de l'Olympique de Marseille. Ensuite, petite information qui concerne Dario Benedetto, puisque le club brésilien de Sao Paulo est en négociation assez avancée avec l'Olympique de Marseille pour l'attaquant argentin de 31 ans. On rappelle qu'il dispose d'un bon de sortie. Une déclaration du nouveau gardien de l'Olympique de Marseille, Pau Lopez, qui nous dit: je suis très heureux de venir dans un club historique comme l'Olympique de Marseille, un si grand club en France. On dit plein de choses sur Marseille, notamment sur la ferveur des fans. J'espère découvrir tout cela assez rapidement. Petite image aussi assez sympa du côté de l'OGC Nice. Les deux jeunes talents néerlandais ensemble à l'entraînement, Calvin Stengs et Justin Kluivert. On espère vraiment que ça va faire des étincelles, ce duo. En tout cas, voilà, sur le papier, c'est quand même très très alléchant, des profils assez intéressants et des joueurs qui sont capables de dynamiter des défenses. Direction l'Espagne maintenant, présentation officielle hier pour David Alaba, qui a été présenté donc évidemment du côté de Madrid, avec aussi le numéro pour David Alaba, qui va donc devenir le nouveau numéro 4 du Real Madrid. Donc il succède à Sergio Ramos, David Alaba. C'est une grosse responsabilité pour lui. Une petite déclat de David Alaba d'ailleurs, qui nous parle du départ de Zinedine Zidane. Il nous dit: ça m'a beaucoup peiné de voir Zidane quitter le club, mais je suis content qu'Ancelotti soit arrivé. Nous avons une très bonne relation et c'est un énorme plaisir de pouvoir retravailler avec lui. Les deux hommes se sont déjà connus, évidemment, du côté du Bayern Munich. Ensuite, on continue du côté de Barcelone avec le résultat du match amical pour les Catalans hier. Le Barça s'est imposé 4-0 face au Gimnàstic de Tarragone. Donc, comme pour le Paris Saint-Germain, c'est une équipe très remaniée du côté de Barcelone. Tous les cadres ne sont évidemment pas présents. Le Barça s'est quand même imposé 4-0 avec un triplé de Rey Manage, attaquant du Barça B l'année passée avec le Barça B. Il a marqué 12 buts en 11 matchs, triplé hier pour Reménage, un but aussi pour le jeune Collado. Une déclaration de Ronald Koeman sur ce match de préparation. Il nous dit: il est important de prendre peu à peu le rythme des matchs. Nous avons connu 2 mi-temps différentes, mais après la pause, nous avons pu profiter des espaces. D'ailleurs, le Gimnàstic Tarragone a joué une grande partie de la seconde mi-temps en infériorité numérique. Il nous parle aussi du buteur Manage qui a inscrit un triplé. Il nous dit: il doit encore s'adapter à l'équipe, mais c'est un bon joueur. Nous avons enfin eu aussi l'appui des supporters sur cette rencontre. Ensuite, direction l'Atlético Madrid, une déclaration de Diego Simeone qui nous parle d'Antoine Griezmann et de son avenir. Il nous dit: je veux le meilleur pour Griezmann et j'espère
j'espère qu'il va réussir à Barcelone. C'est un club extraordinaire et Antoine est un joueur complet. Mais aujourd'hui, il n'est pas avec nous. Je ne souhaite que du bien à un joueur qui m'a tout donné. Autre déclaration de Diego Simeone qui ferme la porte à un éventuel départ de Saúl Ñíguez. Donc autant dire que ça va refroidir tous les clubs qui sont intéressés par Saúl Ñíguez. Diego Simeone qui nous dit il est très important pour l'Atlético. Il peut jouer dans un couloir, ailier droit, milieu de terrain. On compte sur lui. Malgré cette déclaration de Diego Simeone, il semblerait quand même que Saúl soit plus proche de quitter le club que de continuer l'aventure. Ensuite, du côté de Barcelone, une petite information sur un joueur qui était ciblé depuis une petite semaine par le Bayern Munich, c'est Sergi Roberto. Bien, l'agent de Sergi Roberto a réaffirmé l'engagement du joueur envers le club. Il a toujours un contrat pour un an encore avec le FC Barcelone. Du côté du Barça, on pourrait prolonger le contrat de Sergi Roberto. Ensuite, direction l'Angleterre, une petite information qui concerne Tammy Abraham. Il est suivi par Arsenal. On sait que c'est un joueur qui pourrait quitter les Blues de Chelsea, notamment pour faciliter l'opération Erling Haaland. En tout cas, la porte est ouverte à un départ de Tammy Abraham. Arsenal est intéressé, mais pour le moment, aucune offre officielle de la part des Gunners pour l'attaquant anglais. Petite information qui concerne le match amical qui devait avoir lieu dans quelques jours entre Troyes et Manchester City. Malheureusement, ce match n'aura pas lieu, évidemment, pour cause de restrictions sanitaires. Direction Liverpool, maintenant les Reds ont dévoilé l'identité des 5 joueurs qui sont intransférables à l'heure actuelle. Alisson, Fabinho, Virgil van Dijk, Trent Alexander-Arnold et Andy Robertson. Donc en ce qui concerne notamment le trio d'attaquants Roberto Firmino, Mo Salah, Sadio Mané, tous ces joueurs pourrait être amené à quitter le club. Alors on en a parlé hier, il y a des fins de contrat qui approchent du côté de Liverpool et il y aura des choix à faire du côté du board des dirigeants des Reds. Ensuite, direction l'Italie maintenant avec cette information du côté de l'Inter Milan, ce qui concerne le maillot des interistes. Pour la première fois depuis 1995, l'Inter n'aura pas Pirelli comme sponsor maillot. Place à socios.com, une plateforme blockchain, technologie de stockage et de transmission d'informations donc sur ordinateur. C'est assez fou de ne pas voir le sponsor Pirelli qui était emblématique de l'Inter Milan. Donc on jette un coup d'œil à la version définitive du maillot de l'Inter avec cette impression de peau de serpent et donc le nouveau sponsor de l'Inter. Ensuite, nouveau maillot aussi pour le voisin des interistes, à savoir l'AC Milan, le maillot extérieur des Rossoneri, avec notamment Zlatan qui est présent sur cette image. Design très sympa avec une couleur assez blanc crème. Ensuite, petite déclaration de Sandro Tonali qui nous dit: vous verrez le vrai Tonali cette saison. J'ai progressé sur et en dehors du terrain. L'envie de rester venait avant tout. Nous nous battrons tous ensemble pour le Scudetto. J'ai aussi hâte de débuter en Champions League. Sandro Tonali qui a déjà passé un an du côté de Milan cette saison. Bon, ça n'a pas été hyper facile pour lui. Il a connu quelques blessures. Ce n'est pas non plus à l'heure actuelle un titulaire indiscutable. Mais en tout cas, il a envie de se donner les moyens de réussir avec l'AC Milan. On enchaîne avec cette petite image de Brahim Diaz qui s'est déjà teint les cheveux aux couleurs de l'AC Milan. Il est arrivé depuis quelques jours. Et déjà une coloris rouge et noir pour les cheveux de Brahim Diaz. Direction la Juventus maintenant, selon le quotidien italien, le Corriere dello Sport. Cristiano devrait continuer avec la Juventus car tout simplement pour le moment il n'y a aucune offre qui a été émise par de grands clubs à la Juventus pour un transfert de CR7. On poursuit avec le palmarès assez fourni de Roberto Mancini, le sélectionneur de l'Italie, qui est un briseur de records. Roberto Mancini, il a remporté le Scudetto avec l'Inter 17 ans après le dernier Scudetto des interistes. Il a remporté le seul Scudetto de l'histoire de la Sampdoria. Il a remporté la Premier League avec Manchester City 55 ans après le dernier titre des Sky Blues. Et il a remporté l'Euro avec la sélection italienne 53 ans après le dernier sacre de la Squadra Azzurra. Vraiment un entraîneur qui a de grandes
grande capacité. Et ensuite, on enchaîne les amis avec 4 records qui sont vraisemblablement imbattables dans le milieu du football. Lewandowski, auteur de 5 buts en 9 minutes. Lionel Messi, qui avait marqué 91 buts sur une année civile. Pelé qui a remporté 3 Coupes du Monde et Ronaldo qui a inscrit 17 buts sur une seule édition de la Ligue des Champions. Il est vrai qu'on a quand même du mal à imaginer un joueur pouvoir battre l'un de ces 4 records qui semblent être des records qui seront inscrits dans l'histoire du football pendant encore de nombreuses années. Ensuite, une petite information aussi assez insolite du côté de l'Athletic Bilbao qui n'a vendu aucun joueur depuis le transfert d'Aritz Aduriz en 2008 à Majorque. Alors depuis 2008, évidemment, il y a eu des départs du côté de l'Athletic Bilbao, mais les départs ne se sont faits que par des ruptures de contrat, des fins de contrat ou alors le paiement de la clause, comme par exemple pour Kepa Arrizabalaga. Chelsea avait payé et levé la clause d'achat, mais il n'y a jamais eu depuis 2008 de transfert du côté de l'Athletic Bilbao. C'est assez fou, c'est un club qui travaille assez particulièrement, l'Athletic Bilbao, qui n'a d'ailleurs que des joueurs basques dans son effectif. Et on va terminer cet épisode les amis avec une petite information qui concerne le jeu Pro Evolution Soccer, puisque déjà dorénavant le jeu ne s'appellera plus Pro Evolution Soccer mais eFootball. Il sera gratuit, disponible aussi sur mobile, évidemment il sera aussi disponible sur les consoles nouvelle génération. La sortie du jeu est prévue en automne. Il n'y aura que 9 équipes jouables, alors évidemment c'est peu, 9 équipes jouables, et il y aura aussi des modes de jeu qui seront payants dans le jeu, donc c'est assez particulier. Voilà les amis, la fin de cet After Zappimage, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, nous on se retrouvera ce soir pour une vidéo consacrée au transfert. Je vous laisse et je vous souhaite un bon après-midi, ciao les amis.